Salut, bienvenue à tout le monde. Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Tu connaîtras la vérité te rendra libre et t'affranchira. Et c'est ici. Moi ici, on ne casse pas les papos. Nous ici, on pose les problèmes de la communauté africaine. On se remet en cause, on casse les codes, on accepte de changer, on transforme notre système de pensée et puis on prend l'ascendant. J'ai mis sur place une formation que j'ai dénommée Renaissance 1. Je reprends les commandes de ma vie. Venez vous inscrire à cette formation-là. Je vous attends. À chaque fois qu'on atteint un groupe de 15, je lance une date, je vous la communique en inbox. Et puis, on rentre en formation. Ça se passe les samedis sur toute une journée. De 9 h à 17 h la formation. Je vous attends. Il y a 2 formatrices que j'ai dénichées qui vous attendent. Donc, venez à la formation Renaissance. Ça va vous aider. Ça va beaucoup vous faire du bien. Et quand on finira la formation, c'est en Zoom, c'est en privé. Je vous envoie après le résumé de la formation en version PDF par voie mail. Ok? J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler un peu de la confiance en soi. Parce que le problème que la femme africaine a aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Vous voyez comment je suis grosse là? Non, vous regardez comment je suis grosse. Je suis grosse, non? C'est mon physique. Je suis en train de faire un effort pour perdre du poids, mais je ne vais pas m'affliger parce que je suis grosse. Ah non, non. Ou je ne vais pas me rabaisser, je ne vais pas me sentir blessée quand je vois par exemple en face de moi une influenceuse qui est taillée. Non. Moi, Miss Monde passe. Moi, je passe. Moi, toutes mes copines sont belles. Ah non, j'ai une copine qui s'appelle Liliane Kwasi. Ah hé, ma copine Liliane quoi. Si tu vois Liliane, non, on dirait génie. Et la femme, elle fait plus d'1,80 m. Et puis, elle est claire, on dirait une métisse. Sa maman est claire. Elle est claire, on dirait une métisse. La fille est jolie d'une manière. Tu vois sa forme. On dirait une basketteuse. On dirait les femmes qui jouent basket là. Vous voyez sa forme. Vous voyez ses lèvres. Il y a dit que vous voyez son nez. Ma copine Liliane, quoi. Quand tu sors comme ça avec Liliane, c'est qu'elle a porté sur elle là. Quand tu captes, c'est au moins 700 €. Non, elle est à un autre level. Laisse tomber, hein. Mais elle passe, je passe. À l'époque, elle n'est même plus jolie. Avant même qu'elle ne fasse son fils. À l'époque, je coiffais dans les domiciles. Un jour, elle m'accompagne coiffer une cliente. Je vais coiffer une de mes clientes à Saint-Denis. Coucou ma grande soeur Léa à qui je fais un gros bisou. Et j'arrive là-bas avec elle. Et à un moment donné, elle demande à aller faire pipi. Et la cliente me dit, attends, Ange, tu marches avec celle-là pourquoi? Je dis, parce que Liliane, quand tu marches avec tout le monde, on vous regarde. Elle dit, tu marches avec celle-là pourquoi? Il dit, mais comment ça? Elle dit, mais celle-là, si tu marches avec elle, ils ne vont jamais te draguer. On a commencé à rigoler. Un jour, Liliane et moi, on travaillait ensemble à Boulogne. Parce qu'on est arrivé pratiquement à la même période. C'est une copine. Elle, c'est pas une copine. Elle, je ne la considère pas comme une copine. Elle, c'est une petite sœur. Voilà. Donc, quand je parle de mes copines, elle n'est pas concernée. Voilà. Liliane Kwasi, elle n'est pas dans mes copines. Je ne la considère pas comme une copine. Elle, c'est vraiment une petite sœur. Je lui dis les choses cash. Elle me connaît pour ça. Quand je ne suis pas d'accord avec elle, je la casse d'une manière. Mais quand elle veut me parler, elle choisit les mots. C'est comme ça. C'est vraiment une petite sœur. C'est pas une copine. On a dépassé ce stade-là. Donc, elle, là, rien ne pourra nous séparer, quel que soit Alpha. Elle le sait. Et on le sait toutes les deux d'ailleurs. Et du coup, on va un jour à Val d'Europe. C'était en 2009. On va faire les soldes à Val d'Europe. C'était, je crois, en 2009 ou en 2010. On arrive à Val d'Europe. Vous savez, à Val d'Europe, au village Man-la-Vallée, là. On sort là-bas. Tout le monde s'arrête pour regarder Liliane. Chinois, russes, blancs, noirs. Tout le monde. Elle avait porté une petite robe verte. Je me rappelle. Une petite robe fleurie beige verte. Mini comme ça. Moi, il avait porté. J'étais bien habillée. En ce moment, j'étais toute fine. Jolie comme ça. On venait d'arriver. Il n'est pas fait enfant. Il faisait. À l'époque, il faisait 55 kilos. Mais au-delà, pourquoi il me demandait? Au-delà, je suis dans l'obésité. Faut laisser. Faut laisser. Ça va aller un peu. Comment on fait? Tant qu'à faire. Donc, on sort au village Val d'Europe. Il y a dit tout le monde. Il y a dit blanc. Il y a une blanche même qui a tapé son mari. Il y a dit. Pas là, c'est un point de touristes. Tout le monde s'arrête. On rentre dans les magasins. Il a dit, mais Liliane, il y a un vendeur qui dit. Il a crié comme ça. Il dit, ma copine, André Miss. Elle là, tu peux pas. Elle est mal belle.
Il dit, elle vient de se réveiller, tu as envie de la laper. Donc, quand elle s'est maquillée, même pour mettre dessus, ouh, mais je marche avec elle. Elle passe, je passe. Mon cœur papa. Elle passe, je passe. Mon cœur ne peut pas se couper. Pourquoi? Parce que moi, j'ai confiance en moi. Je m'en fous. Ma copine Liliane, là, tu vois son nez. On dirait le nez de Olive Yassé. Jolie, elle est jolie, la fille, là. Et puis, elle dit, vous qui aimez les filles claires, là, elle est claire, on dirait métisse. Si tu te la vois de loin, tu vas penser que c'est Carteron. Demi-métis, là. Voyez sa forme. Voyez ses fesses. Il dit, c'est pas les fesses gros là, hein, mais c'est... Oh non, laisse tomber. En fait, la fille, son ventre est plat. Voici moi mon ventre. Moi, j'ai un gros ventre ici. J'ai des gros bras. Mais quand tu vois ma copine là, petit bras fin comme ça, on dirait une peule. Elle passe, je passe. Toutes mes copines sont belles. Ah oui, non, toutes mes copines sont jolies. Mais ça ne peut pas me complexer. Donc, je fais cette vidéo pour parler à une femme africaine. Vous qui êtes complexés parce que quand tu étais jeune, tu as eu la poliomyélite. Donc, aujourd'hui, tu boites du pied. Et aujourd'hui, les hommes jouent avec ta vie. Parce qu'il y a une qui m'a appelé dans ce cas-là. Parce que tu as eu 2, 3 enfants, bah tu as les seins tout affaissés, tu as le ventre tout flétri, et puis tu es complexé de surcomplexé, tu n'arrives même plus à avoir une intimité avec ton homme parce que tu es complexé, tu cherches de l'argent pour aller te refaire ton café. Toi qui as de gros bras, donc c'est vrai, quand tu as de gros bras, faut pas choquer les gens, d'accord? Moi, comme j'ai de gros bras, quand je m'habille, j'essaie de m'habiller en fonction de mon physique. D'accord? Mais je ne suis nullement complexée. Mon nez, vous voyez là, et puis c'est au gros, on dirait le nez de Papa Wemba là. Ça ne me dérange pas. Quand je suis arrivée en France, j'avais beaucoup d'argent parce que je n'avais pas d'enfant. Et je travaillais à Poissy chez mon mentor là, mon patron de Poissy. Il me payait beaucoup d'argent. Et je dis, j'avais fait mon nez. Ils n'ont qu'à me donner l'argent, j'avais fait mon nez. Donc je suis allée, j'ai versé 1000 € à l'hôpital Henri Maudor de Créteil. J'avais un spécialiste là-bas. Entre-temps, avant de m'arrêter sur celui-là, j'ai fait le tour de 5 chirurgiens. Je suis allée sur les Champs-Élysées. J'ai vu deux à Boulogne-Billancourt et à métro Marcel Samba. Et puis à métro Jean Jaurès, la ligne 10. Je suis allée voir un autre dans le 15e. En tout cas, j'ai vu au total 5, plus celui de Henri Maudor. J'ai gardé celui de Henri Maudor parce que c'est un hôpital public, d'accord? Et puis, il y avait vraiment, il me rassurait un peu plus. Il m'a montré un catalogue. En tout cas, il me rassurait. L'hôpital, la chirurgie à l'époque faisait 3880 €. J'ai versé 1000 €, j'ai bloqué la date. Je ne suis plus retournée. Ils ont mis 1000 €. Là, je vous parle de 2000 ans. Là, je vous parle de 2011. Depuis 2011 ou 2013, entre les 2 années, là, je ne sais plus. 2011, 2013, je ne sais plus. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus retournée. Mon patron de Poissy dit, arrêtez mon sanounou. Votre nez, c'est votre nez. C'est votre identité. Hein? Il a commencé à me faire un lavage de cerveau, le blanc. Moi-même, je le regarde et dis, André, il a raison un peu. Hein. Parce que mon patron, dont il parle là, c'est quelqu'un qui est très riche. Ses parents sont très riches. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas physiquement beau. Hein. Et puis, eux, ils sont fous de leur apparence. Lui et sa femme. Sa femme même a dit, il dit, oh, tu t'en fais, né là, c'est pourquoi. Moi-même, tu vois, mon ventre ici, là, il peut aller faire, mais ça ne m'intéresse pas. Il faut te garder comme ça. Ils ont commencé à me faire un lavage de cerveau. Et puis, j'ai eu peur. Il dit, tu n'as pas vu Michael Jackson, il a fait chirurgie quand il est mort. Quand il a dit ça là. Parce que le médecin qui devait m'opérer du nez, il m'a expliqué l'opération. C'était très simple. On devait me retirer du cartilage ici. Sous la nuque, il y a du cartilage. Donc, ils vont ouvrir, ils vont prendre le cartilage sous ma nuque pour mettre ça ici. On ne casse pas l'os du nez. C'est très dangereux. Il pouvait le faire. Mais il a dit qu'il y a des risques. Donc, il ne va pas casser l'os. Il va juste mettre le cartilage et puis affiner, enlever mes narines là. Et puis affiner. Il m'a tout expliqué en 3D. Tout était propre. Quand mon patron m'a fait un lavage de cerveau, j'ai oublié à faire des chirurgies là. Parce que c'est la technique de Michael Jackson là. On met le cartilage là. Quand il a dit Michael Jackson, et puis mon patron a dit, j'ai dit Michael Jackson, il est mort, non? J'ai eu peur de mourir. Moi, je suis peureuse. Non, il a eu peur, il est laissé.
Par contre, il m'a dit que cette chirurgie-là, quand on l'a fait, il faut l'entretenir. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est dans combien d'années après, il faut que je... En fait, la chirurgie esthétique, ça s'entretient. C'est ce que les gens ne vous disent pas. Donc, quand tu rentres dedans, là, fais attention. Si demain, tu n'as pas l'argent pour terminer le film, là, tu vas voir à quoi tu vas ressembler. Donc, je l'ai laissé à faire là. Et puis, je m'assume avec mon nez. Apprenez à vous assumer. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Il y a des nez qui sont vraiment, quand c'est plus possible, quoi. Franchement, il faut opérer. Voilà. Mais moi, honnêtement, je n'éprouve plus le besoin de le faire. Je me plais comme je suis très à l'aise. Je vous ai raconté l'histoire de ma prof d'électricité sur le campus d'Abobo à Djamé. Cette dame-là qui est venue donner des cours, j'ai oublié son nom. Une dame très, franchement. Cette dame-là m'a donné une leçon de vie. Alors, elle vient le premier jour pour nous donner les cours à l'université. Nous, on venait de la terminale, hein. On était les jeunes étudiants. On arrive là, et puis elle arrive. Quand elle rentre, et puis elle se met sur le pupitre, mais on est choqués. Parce qu'on voit en face de nous une femme qui a une tache de naissance qui prend carrément la moitié. Ça n'a pas pris sa bouche, ça fait comme ça. Ça prend la moitié comme ça. Mais c'est une tache de naissance qu'on ne peut pas cacher. Parce qu'elle est épaisse. Vous voyez les gens qui ont vraiment ce problème-là. Voilà. C'est épais. C'est pas une tache. Parce que moi, j'ai une tache de naissance ici. Moi, j'ai ici, là, c'est un peu noir. Donc, quand je mets un peu le fond de teint, ça se cache très vite. Mais c'est pas très visible. Moi, pour moi, c'est très... Faut vraiment t'approcher pour voir. Mais elle, là, à 1 kilomètre, on voit qu'elle a un problème. D'accord? Donc, on est stupéfait parce que la femme, elle vient, donne son cours avec une certaine aisance, mais laisse tomber. Et puis, parce qu'on fait des programmations, donc pendant une semaine, on l'a. La deuxième semaine, et puis la deuxième semaine, elle avait une grosse voiture comme ça à l'époque. Moi, je l'aimais beaucoup à cause de sa voiture. Puis, elle était très propre, habillée. Et puis, elle dégageait quelque chose. Une certaine assurance. Vous savez, les femmes qui n'ont pas le physique pour elle et puis qui ont de l'assurance, comme Michelle Obama. Quand vous regardez bien Michelle Obama, là, elle n'est pas jolie. Il ne faut pas se mentir, c'est l'argent qui l'a rendue comme ça. Voilà. Elle a ce genre-là. Elle a de l'assurance. La troisième semaine de cours, elle n'avait pas sa voiture. On sort elle finit de donner les cours, on sort et puis il y a une grosse voiture qui gare dans l'université d'Aoba à Yamé. L'entrée principale, là, la grosse voiture, la gare là-bas comme ça. Donc, on faisait le cours dans la petite salle de l'accueil là. Le petit amphithéâtre qui est à l'accueil là. Donc, nous, on voit la voiture, nous, on est choqués. Là, je vous parle, là, on est en 2003. Hein. Là, je vous parle de 2003. Là, on est en 2003. Et je vois une voiture, mais on était choqués, on voit une voiture. C'est pas Hammer, c'est pas 4x4, on ne sait pas ce que c'est. Une grosse voiture, la voiture là-haut comme ça, on dirait, je sais pas, on sort, on dit, ah, c'est comme ça. Et entre-temps, moi, comme je comprenais pas l'électricité là, c'était très difficile pour moi. Donc, je courais derrière elle pour qu'elle m'explique un peu. Donc, pendant qu'on entendait le courir après, le monsieur, il voit sa femme en train de marcher, descendre les marches de l'escalier. Donc, il sort de sa voiture, il est au téléphone, il range son téléphone. Je te dis que quand tu vois toutes les dispositions que le monsieur a pris pour accueillir sa femme, ah non, moi, je n'étais pas sûr, hein, je n'ai pas cru. Comment on peut aimer une femme qui attache comme ça? Jusqu'à... Comment c'est possible? Du coup, alors, elle n'était pas sexy, hein, c'est une femme qui s'habille en pagne. Vous savez, les moments d'avant qui portent les pagnes, les maxi pagnes, puis elle fond sur le côté, puis elle met les petites marinières en pagne, là, c'est comme ça qu'elle s'habille, c'est son style. Souvent, elle attache foulard, elle garde ses cheveux, elle a frisé ses cheveux, puis elle fait son chignon. Une femme simple, elle ne se maquille pas, elle ne met pas faux cils, elle ne met pas rouge à lèvres, elle met son gloss. Il dit que... elle porte ses demi-talons, les mules, là. Mais ici, là, il a dit ici, là, tu peux pas. Électricité. Elle a un doctorat en électricité. J'ai dit qu'elle a fait une université des États-Unis, une grande université de renom ici, aux États-Unis. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré son mari. Donc, bien évidemment, ce n'est pas les truands d'Abidjan, là. Parce que les garçons d'Abidjan, c'est des misérables. Donc, du coup, il sort de la voiture, il range son téléphone dans la veste, dans la poche de sa veste. Et puis, il vient. Et puis, nous, on se décale. Il vient. Et puis, un homme qui est beau. Il dit, vous voyez sa taille. Hey!
Joli monsieur comme ça. Et un homme beau. Il avait fait une couronne. Il a dit, on dirait un acteur de cinéma. Il a dit, mais lui, là, il vient comme ça. Donc, nous, pour nous, il vient, il va rentrer, quoi. Hein? Il embrasse sa femme devant nous. Il dit, moi, comme ça. Il dit, mouche est rentrée dans ma bouche. Il dit, bonjour mon amour, comment ça a été ta journée? Il dit, il a commencé à l'embrasser sur la tâche là. L'embrasser. Le monsieur là, s'est pas occupé de nous. Hein. Le monsieur là, s'est pas occupé de nous. Hein. Il n'a même pas eu froid aux yeux. Il a commencé à embrasser sa femme. Moi, je n'ai pas dit que embrasser, bisous. Parce que vous savez, en Afrique là, quand les hommes veulent embrasser les femmes là, ils font un smart. Et puis c'est fini. Non, c'est pas de ça que je vous parle. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, je vous parle des bisous, les films là. Le monsieur, il a fait États-Unis. Ici, non, le monsieur, là, il n'a pas honte. Il nous a gâtés. Le monsieur, là, nous a gâtés. En temps, on est tous déviergés. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Laisse tomber. Donc, le monsieur, il a commencé à embrasser sa femme. Elle aussi, elle n'a pas eu honte. Ça veut dire que deux individus, personne ne peut rattraper son camarade. Quand il a fini de l'embrasser, là, il a déchargé. Il allait mettre elle avait son ordinateur, un sac, le sac de l'ordinateur et puis son sac à main. Elle avait 2 sacs pour le travail et puis un petit sac à main. Il a tout pris, il a mis derrière la voiture et puis il a ouvert la portière. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, je mens plus. Il lui a ouvert la portière et puis il a installé sa femme. Et puis il tourne. Et puis il a pris la voiture puis ils sont partis. Il dit, on était comme ça. Toi, tu es Miss Monde, tu as joli nez, tu as tout pour plaire. Vous voyez, fesses, chirurgie esthétique, tu dors dedans. Mais est-ce qu'un homme peut te traiter comme ça? Hein? Après, j'ai appris que le monsieur, en fait, c'était un richisme homme d'affaires. Hein? C'est le fils de ma marraine qui m'a dit que son mari, là, c'est pas un petit mari. Hein? Vous voyez? Femme qui a cicatrice comme ça, c'est pas cicatrice, c'est une tache de naissance, mais c'est épais. Jusqu'à ici, là même, il y a un cheveu qui a poussé un peu ici, là. Je dis, mais est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut avoir une telle apparence et puis avoir mari comme ça? Est-ce qu'on peut avoir une telle apparence et puis avoir catégorie de mari comme ça, là? Et à l'époque, le fils de mon truc, parce que moi, j'ai trouvé ça intriguant, cette histoire. Parce que le fils de ma marraine, là, son papa est docteur aussi à l'université. Il est professeur d'histoire, dans la même catégorie que M. Laurent Gbagbo. Donc, il la connaît bien, ils se connaissent bien. Donc, c'est le fils de ma marraine maintenant qui me dit, non, ils sont mariés depuis les États-Unis. Hein, et ils sont rencontrés. Ça fait pratiquement peut-être 20 ans de mariage. Hein. Il a dit, non, tu peux pas me dire que ça fait 20 ans de mariage. Bisous, moi j'ai vu là. Non. Ah, si tu me dis qu'ils sont rencontrés il y a 2 ans, je peux comprendre. Mais tu peux pas me dire qu'ils sont rencontrés. Il dit, j'ai dit, ça fait 20 ans qu'ils sont aux États-Unis. Ils ont étudié ensemble là-bas. Le monsieur est venu investir ici. Et puis, elle est venue aussi enseigner là. Tu dis quoi? C'est son mari? Il dit, quel mari? Mais ils se sont embrassés. Il dit, mais c'est sa femme, non? Toi, la dernière fois que ton mari t'a embrassé comme ça, en public, il n'est pas des bisous. Il dit embrasser, mettre la langue en public. Hey, ton joli petit nez. Faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance, reprenez de l'assurance. D'accord, c'est comme ça. C'est quand tu vas reprendre l'assurance là, que ton mari va te chérir, va t'aimer. Les hommes n'aiment pas les dépressifs. Les hommes n'aiment pas les femmes qui manquent de confiance en elles et qui manquent d'assurance. Les hommes n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas. Les hommes, c'est des chasseurs. Ils aiment ce qui est énigmatique, ce qui est difficile à conquérir. Faut te donner un genre. D'accord?